L'avion vibrait vraiment tellement fort. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je sens un mouvement fort. Pouf! Il y avait des gens qui vomissaient. Il y avait vraiment la panique totale. On dit qu'on ne sait pas les jours où on meurt. Mais moi, je sais que je meurs aujourd'hui. Je suis Francis Mwamba Lambert. Je suis rescapé d'un crash d'avion qui a fait 36 morts. Je suis le seul survivant. Je suis journaliste, je travaillais au Congo. Le lundi 4 avril 2011, je devais normalement rentrer à Kinshasa. On embarque dans l'avion. Je me suis installé, après l'avion a décollé. C'était un jet, un CRJ. Il y avait quelques hommes politiques, il y avait aussi les travailleurs de l'Organisation des Nations Unies. Au total, il y avait 33 passagers et 4 membres d'équipage. On a fait 1h20. Je me suis levé. J'ai eu l'envie de me soulager dans les toilettes derrière. Quand je suis retourné, je voulais reprendre ma place parce que j'avais laissé mon sac. Mais c'est quand je suis arrivé juste à notre rangée, j'ai entendu vraiment une voix qui me dit « Va à droite ». Et je n'ai pas hésité. Je me suis installé là. J'ai la forte conviction que c'était l'Esprit de Dieu qui m'a parlé. J'entends aussi « mets la ceinture ». Il n'y avait même pas un danger, il n'y avait même pas un mouvement, secousse, tout ça. Non, il n'y avait rien. Après quelques minutes seulement, on a senti un mouvement, c'était un peu brutal. Je me suis dit peut-être que bon, nous sommes dans les turbulences. Après quelques minutes encore, il y a encore une forte bruit et puis des secousses qui font... L'avion vibrait vraiment tellement fort. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois 3 membres d'équipage, ils ont laissé les cockpits, donc la cabine, ils sont venus vers nous. Ils ont commencé à se dire des choses que personne ne pouvait écouter. J'avais l'air paniqué, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens montrent un peu un comportement bizarre? Ça s'est calmé un peu, je jette un peu l'œil en bas, je vois, on était encore vraiment là, dans l'altitude vraiment. Il nous restait à peu près 20 minutes pour atterrir. Je sens un mouvement fort. Pouf! Et je commençais maintenant à trembler puisque l'avion allait dans presque tous les sens. Je me suis dit non, ce n'est pas normal. Et là, les gens commençaient à crier. Ils pleuraient, Seigneur, sauve-nous, Seigneur. En tout cas, il y avait des gens qui vomissaient. Il y avait vraiment la panique totale. Pendant ces temps-là, il n'y avait pas un signal, genre, mettez vos ceintures. Les dernières images qui me reviennent en tête, c'est que quand j'ai vu la maman là venir se cogner devant, j'ai vu le vice-gouverneur qui avait les journaux qui lisait, mais qui pleurait, qui criait. J'ai tenu les accoudoirs comme ça. Et donc je me disais dans mon cœur, on dit qu'on ne sait pas les jours où on meurt. Mais moi, je sais que je meurs aujourd'hui. C'est pendant ce moment-là où tu te poses 40 000 questions et tu n'as aucune réponse. Et tu fais ton deuil et tu fais toi-même ton enterrement. Parce que là, tu sais, tu meurs. Je me pensais directement à ma fille. J'ai dit, ma fille, elle est bébé. Elle venait d'avoir 1 année. Il y avait sa petite sœur qui venait de naître. J'étais vraiment dépassé. La seule chose que j'ai prononcée comme ça, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi, sois avec moi. J'avais perdu connaissance. L'avion s'est écrasé sur le sol à l'aéroport.
il y a les gens qui sont venus pour nous secourir dans les débris, pour voir un peu ce qu'il y a des survivants. Un militaire, capitaine, il voit vraiment, oui, je respire. J'ai dit, sauve-moi, sauve-moi. Il appelle les pompiers, ils viennent, ils m'enlèvent dans les débris. Il y avait encore un monsieur qui était aussi sauvé. On nous a amenés vite à l'hôpital Biamamari Mutombo. À l'hôpital, quand j'ouvre les yeux, je vois beaucoup de sang. On m'a mis un truc sur le cou, de bande, je touche, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis où? On me dit, vous êtes à l'hôpital, vous avez fait l'accident d'avion, tout le monde sont morts, vous êtes resté seul. L'autre monsieur lui aussi qui était, on va dire, il était un peu demi-rescapé, puisqu'il a survécu pour quelques heures. Après, il a succombé, il est mort. Je suis resté 5 jours à l'hôpital à Kinshasa. C'est seulement au dos, au niveau de la colonne vertébrale, que j'avais pris un choc. Alors, il fallait que je sois transféré vers l'Afrique du Sud. Les journalistes étaient venus. J'avais lancé un SOS qui avait touché les autorités du pays. J'ai saisi de cette occasion pour demander aux gens de bonne foi, surtout au gouvernement, qu'ils me soutiennent un peu, parce que j'ai besoin vraiment de mes 2 pieds. Alors pour que je puisse bien récupérer mes 2 jambes, on doit m'évacuer. C'est le 9 avril que je prends l'avion, un avion médicalisé qui était venu, qui était affrété par le gouvernement. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud, on m'a mis dans le ICU, donc dans les soins intensifs. L'opération avait réussi. J'ai été transféré dans un centre de rééducation. Je ne pouvais pas bouger au niveau de membres inférieurs. Et petit à petit, j'ai bougé ma jambe droite. On intensifiait le kiné. Il y avait des psychologues qui venaient de temps en temps parler avec moi parce que je ne mangeais pas. Je ne parlais presque pas. On m'a amené vers l'aéroport pour travailler le moral, la mémoire. J'ai eu peur directement, j'ai eu très mal. J'ai dit non, 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 ramenez-moi, ramenez-moi. Je voyais, mais je fermais plus les yeux, je ne voulais pas. Mais quand je voyais, j'ouvrais pour voir, j'avais la tête qui tournait, je vomissais. Et je crois, 8e, 9e fois que je m'étais maintenant stabilisé, j'étais appelé à rentrer au pays. J'ai pris l'avion. Je suis installé dans l'avion, on a fait les décollage tranquillement, sans avoir peur, et c'était un bon pilote aussi, on est bien atterri. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, j'ai pris déjà 14 vols sans avoir peur. Aujourd'hui, je me porte bien. C'est vrai que j'ai quelques douleurs, les douleurs neuropathiques, qui pour le médecin disent aussi que c'est un bon signe. Le plus important, c'est vraiment la vie. Ce que j'ai vécu, c'est un miracle. Moi, je peux aujourd'hui expliquer aux gens cette expérience-là. La vie, ce n'est pas les jambes. La vie, c'est l'homme intérieur.